guinéhitsmusic.com. Donc la première question est, effectivement, nous on a pris toutes les dispositions, ok, pour la sécurité, pour la sécurisation de ce concert. Donc il y a la gendarmerie nationale qui est saisie déjà, qu'on saisit toujours d'ailleurs, pour venir sécuriser ce concert. C'est pas moins de 300 agents qu'on leur a demandé. Et puis il y a la sécurité civile, donc on est avec deux agences. Chacun va ramener 250, ça va me faire à peu près 500 personnes. Et il y a l'OPROGEM qui est saisi. Et ça c'est le côté étatique aussi. Et puis il y a la Croix-Rouge qui seront là. Il y a les sapeurs-pompiers qui seront là, en plus des équipes de Meurs Libre Prod et partenaires. Donc vous inquiétez pas, on a fait le nécessaire pour que tout se passe bien. Mais la sécurité, elle n'est pas que ça. Pour nous, il y a une sécurité sanitaire aussi autour de ce concert. Donc, on a pensé, déjà, le port de masque est obligatoire, comme pour cette conférence de presse. Donc, on a pensé à mettre des dispositifs en place. On a eu la chance de faire une réunion la dernière fois avec, ça s'appelle comment, l'ANSS. Donc, non, c'est ça, hein, l'ANSS. Donc, ils nous ont dit que pour les concerts sur l'esplanade, le port de masque est obligatoire. Mais eux-mêmes, ils allaient nous livrer des kits pour pouvoir aider à ce que tout le monde puisse se laver les mains avant d'accéder et tout. Donc, toutes les mesures et dispositions sont prises pour que ce concert soit une réussite. Et ça, j'entends sur la deuxième question, c'est un défi, c'est un grand défi. Vous savez bien que la culture guinéenne, comme le disait Xénophane, et la culture du monde a souffert de l'arrivée de cette maladie. Les artistes ont encore plus souffert que tout le monde parce que s'il n'y a pas de scène, c'est le chômage. Moi, à Blind Bay, je suis marié, j'ai un enfant, il faut qu'il vive, il faut que mon enfant parte à l'école, il faut que je paye la maison si je suis en location. Soulbanks, il a le même cas, Oudi est dans le même cas, donc ça veut dire qu'on est au chômage, ça fait une année. Ça fait une année que les gens, ils n'arrivent pas à vivre de leur art. Donc c'est très très compliqué. Nous, la promotion, c'est avant, après, et pour 5 ans au moins. Ça s'appelle, je parle d'un contrat, mais c'est pour le développement de carrière. Donc ça dure 5 ans. Si tu veux sortir un nouvel artiste, ça veut dire qu'il faut le suivre de près pendant 5 ans. Ce qui est bien avec King Alasco particulièrement, c'est qu'il y a longtemps qu'il est en place, très jeune, mais longtemps il est en place. Il est en place beaucoup plus longtemps que certaines personnes que vous connaissez aujourd'hui. Et il y a un travail de fond qui s'est fait depuis beaucoup trop longtemps. Il a au bas mot 15 singles, mais de vrais singles, des vrais tubes qui roulent dans toute la Guinée. À son jeune âge, il a fait plusieurs fois toute la Guinée et il a rempli des stades. Même il y a un mois, il a rempli à Sigiri un stade tout seul. Hein. Et puis il était à Mamou, il a rempli tout seul. Donc il y a un travail de fond qui s'est fait sur lui pour déjà le préparer en tant que jeune, parce qu'il était question qu'il finisse son université avant l'album. Ça, c'était un autre truc entre nous. guinéhitsmusic.com. Tu sais pourquoi on a surnommé l'album Alan Wali, on a décidé de surnommer Alan Wali parce que tout simplement, ça fait au moins 6 ans de cela, depuis 2016 jusqu'à maintenant, Alasco cartonne. J'ai fait sortir mon premier single, Moi Maboulou Laurent, c'était en 2016. Je pense bien, boss. C'était en 2016 jusqu'à maintenant, je suis au top. Donc c'est une façon pour moi de dire Dieu merci à la Wali pour tout ce qu'il a fait pour moi, parce que c'est rare de voir un jeune, je m'excuse bien, un jeune comme ça qui cartonne sa album, qui part partout en Guinée, à Zéry-Corée. Les stades sont remplis partout, tu vois les gens chanter ta musique. Donc, et on s'est assis et on a jugé nécessaire de surnommer Alan Wali parce que tout simplement Dieu, ce que Dieu a fait pour moi, c'est pas fait pour toi. Bon, mais on a débuté l'album ici avec Akache et on débute, et on avait fait plein de titres ici. Après, quand on a été au Canada, et on avait réalisé plein de choses là-bas aussi. Et quand on était revenu à l'approche du 19 avril, on était parti à Dakar pour finaliser l'album. Et on a finalisé l'album là-bas. Deuxième question, c'est comment? Combien de titres? Il y a au moins 15 titres dans l'album, et il y a des feats aussi.
parce que j'ai des idoles en Guinée et partout un peu dans le monde entier. Par exemple avec Takana et Fishkela. Et les autres, c'est des surprises avec ma maison de production, mon équipe. C'est des surprises, je ne peux pas le dire. Et ça, ce qui concerne mon ami Tam Scartel, Tamsir, et c'est depuis 2013, on s'est vu, il m'a une fois écouté à la radio Évasion FM, c'était pour une compétition de musique et il m'a écouté. Après, quand je suis revenu à la maison, mon grand frère m'a parlé d'un jeune artiste en ville qui vient de sortir. Il me dit, Tamsir, le petit il est plus fort que moi. Je dis non, il n'est pas plus fort que moi. Après, le lendemain, Tamsir m'a appelé, il m'a dit, yo, man, c'est comment? J'ai dit, ouais, c'est qui? Il m'a dit, c'est Tamsir. J'ai dit, oh, ok. Il m'a dit, tu peux me trouver en ville. Après, je suis descendu en ville et on était parti à MLP. C'est là qu'on a pu faire notre freestyle que tout le monde a aimé en Guinée. Et on était très d'accord, je l'ai pris, je l'ai amené chez moi, je l'ai présenté à ma mère. Et même avant-hier, on parlait au téléphone, j'ai dit, il faut que tu te prépares. Parce qu'il y a le conseil, il m'a dit qu'il sait déjà. Donc, on est pisse, on est d'accord, on est très d'accord, c'est mon ami. GuinéHitsMusic.com. Je suis très heureux d'être ici pour apporter mon soutien à mon frère Ablaye et aussi à ce jeune qui est aujourd'hui un exemple parmi tant d'autres. Et ce qui me touche le plus chez Alasco, c'est qu'aujourd'hui, il donne de l'espoir à beaucoup de jeunes qui sont sans espoir, qu'en travaillant, qu'en faisant du sérieux dans ce qu'on veut faire, on arrive à réussir et à changer son destin. Donc je pense qu'à travers lui aujourd'hui, beaucoup de jeunes vont s'identifier à ce bel exemple de réussite, parce que je suis très fier de lui. Je vois tout le travail depuis très très longtemps. Et c'est l'occasion aussi de dire que c'est un jeune qui est très très respectueux. En tout cas, si je suis là aujourd'hui, je pense que tous les artistes qui sont là et tous les grands frères qui sont là pour l'accompagner aujourd'hui, en partie c'est aussi grâce à ce comportement qu'il a, le respect de ses aînés. King Alasco, c'est un jeune frère très éduqué, très poli. Pour la petite histoire, à chaque fois je me vois avec le jeune King Alasco, partout, c'est lui qui vient vers moi. Dès qu'il me voit, même s'il est dans la voiture, il vient, grand frère. Je dis, King Alasco, la façon dont tu continues comme ça, à respecter les gens, continue comme ça. Parce que dans la vie, quand tu te soumets, tu vas grandir. Et si aujourd'hui, toute la Guinée parle d'Alasco, ce n'est pas seulement le talent qui compte. Et si aujourd'hui, MLP a choisi Alasco pour travailler ensemble et développer sa carrière, ce n'est pas seulement le talent. Il y a plein de talents en Guinée. Mais le talent seulement ne suffit pas. Aujourd'hui, on a besoin des jeunes qui se soumettent, qui ont des bons comportements, des bonnes éducations. Et Alasco a ça. Félicitations et bonne chance à toi pour la sortie de... Merci. GuinéHitsMusic.com. En premier lieu, je vais d'abord vous faire part de notre honneur, en fait, à Guinée Games, comme structure citoyenne que vous connaissez, à mon avis, tous, qui, vous le savez, depuis des années, depuis plus de 12 ans maintenant, avons l'habitude d'accompagner les événements culturels, sportifs, dans toutes leurs dimensions. C'est vrai que l'année dernière, quand Ablaye, est venu me présenter le projet de King Alasco, qu'on connaissait déjà un peu, évidemment, on s'est engagé tout de suite. Mais j'ai envie de dire qu'après une année comme l'année 2020, une année de Covid où tous les événements, où la grande partie des événements ont été annulés, c'est d'autant plus important pour nous cette année de réitérer, que ce soit aux structures comme Meurlib, à d'autres structures professionnelles aujourd'hui, notre engagement comme entreprise citoyenne et comme Guinée Games, d'accompagner les événements parce qu'on sait qu'ils vont vraiment avoir besoin de toutes les forces institutionnelles, mais les forces des entreprises, les forces des médias aussi, pour les accompagner dans son renouveau. Oublions 2020, passons à 2021. Seule chose que je peux vous dire en plus, c'est que, comme on dit, ne vous laissez pas compter l'événement. Rejoignons tous le 14 février pour faire la fête ensemble. Guinée Games vous prenez plein de surprises. Meurlib et King Alasco vous promettent un spectacle de qualité et laissons place à 2021 et à une nouvelle ère dans la culture guinéenne. Merci. GuinéHitsMusic.com. D'abord, je tiens à féliciter les producteurs du jeune, les encourager, parce que la culture guinéenne
comme j'aime le dire, a peu de soutien. On pense que l'électricité, l'énergie, l'éducation, la santé, les routes sont des priorités, puisqu'il y a des priorités dans les priorités. Mais ceux qui connaissent l'histoire de ce pays, les premiers salaires des fonctionnaires guinéens ont été payés par les balais africains, avec la culture. Ceux qui connaissent l'histoire de ce pays, chaque fois qu'on parle de la Guinée à travers le monde, c'est la culture, le foot. Ce que j'ai déploré toujours, c'est le fait qu'il y a eu une cassure en 1984. Les nouveaux dirigeants n'ont pas réussi à faire le bilan. Dire qu'est-ce qui était bon, qu'on améliore et qu'on continue, qu'est-ce qui n'était pas bon, qu'on laisse. Et aujourd'hui, nous voyons des jeunes Guinéens décider à faire la promotion de cette culture. Nous, en tant que dirigeants, c'est de les féliciter, les encourager et leur dire que vous avez tout notre soutien. Aujourd'hui, il y a un travail qui est en train d'être fait au niveau du ministère du Plan. Il y a un fonds qui est créé au niveau du ministère de la Culture pour accompagner les bonnes initiatives. Tout à l'heure, quelqu'un a posé une question concernant la promotion, parce que souvent nos artistes, c'est comme, excusez-moi du mot, les vendeurs de gâteaux. On grille les gâteaux, on vend et puis c'est fini. C'est qu'on sort un album, on chante les gens, on a une voiture, un terrain et puis c'est fini. Mais ce que Mbaye vient de dire, il faut investir. Et en Guinée, les gens ne connaissent pas l'investissement. Tu peux mettre des millions dans quelque chose en disant que j'aurai les bénéfices dans 10 ans ou dans 15 ans. C'est comme dans le marché guinéen, on vend le riz, l'huile, les tomates, tout de suite, avoir le bénéfice tout de suite. Les gens n'ont pas l'esprit d'investir. Il faut investir sur nos artistes. Mais, à un moment donné, j'ai voulu prendre un acte concernant la promotion de nos artistes. Si vous constatez, à la fin de chaque année, nos promoteurs ou nos mécènes ou ceux qui ont l'argent font venir des artistes, même du Mali, en leur donnant beaucoup d'argent. Tandis qu'on a des artistes ici plus talentueux que ces gens. Au lieu de donner beaucoup d'argent à un Malien ou un Ivoirien, ton frère est là qui est capable de vendre l'image de notre pays, il faut le faire. GuinéHitsMusic.com